Le choc en AFC, on en a parlé juste avant, c'est l'affiche entre les Patriots et les Chiefs. Raphaël, on n'a pas trop hésité avant de choisir ce match-là. C'est vrai qu'on avait déjà parlé des Chiefs la semaine dernière, mais là, ça s'y prête. Un petit mot sur Tom Brady, qui va mieux, je trouve, depuis le retour de ses receveurs. La semaine dernière, c'est 34 sur 44, 341 yards, 3 touchdowns, 2 interceptions. Est-ce que la défense des Chiefs peut contenir Tom Brady ? Première question pour toi. Est-ce qu'elle peut le contenir ? Ça, c'est pas évident. On a vu que c'est une défense quand même qui prend beaucoup de yards, pas mal de points. Elle est sur une moyenne, la défense des Chiefs est sur une moyenne de 25,8 points encaissés par match, ce qui est quand même important. Après, elle a des atouts. Elle est, pour avoir regardé, elle est top 10 en sac, en interception et en fumble forcé. Donc, c'est une défense qui arrive à créer des turnovers et qui s'en sort aussi comme ça. Ils l'ont montré notamment face aux Jaguars la semaine dernière. Donc, peut-être qu'ils peuvent en tout cas mettre un peu de doute chez Tom Brady et créer les 1 ou 2 turnovers qui pourraient être suffisants de leur côté. Alors, pour appuyer ce que tu disais, donc ils ont 15 sacs déjà. Ils encaissent en fait 418 yards en moyenne par match. C'est ça qui est un peu inquiétant. Il y a une blessure, en l'occurrence celle de Justin Houston, qui risque de peser un peu dans la balance. Maintenant, le point rassurant pour Kansas City, c'est quand même que la défense laisse beaucoup de yards, c'est vrai, mais l'attaque, elle peut suivre. En l'occurrence, Patrick Mahomes, c'est 14 touchdowns lancés pour seulement 2 interceptions. Et l'attaque de Kansas City est la 4e sur les yards gagnés, là où New England est 19e. Alors, il faut choisir une statistique. J'ai choisi les yards gagnés. Tu me diras pourquoi. Pour une raison très simple, c'est que Kansas City est la 3e attaque la plus performante en red zone. 76% de voyages en red zone convertis. C'est un super taux d'ailleurs. Ouais, et c'est ça qui me fait penser que gagner des yards pour cette équipe-là, c'est important parce que ça veut dire que tu as quasiment la chance d'aller au bout. Et c'est ça, moi, qui me rassure pour eux avant ce match. Ouais, je suis d'accord. Ils ont une attaque qui, en tout cas, jusqu'à maintenant, ce que nous a montré la défense des Patriots, on ne voit pas très bien non plus comment elle va réussir à justement stopper cette attaque. Les Patriots, depuis le début de la saison, ont fait que 7 sacs. 7 sacs, s'ils maintiennent ce niveau-là, qu'ils n'arrivent pas à saquer, à mettre la pression Patrick Mahomes, c'est quand même inquiétant parce que ça veut dire qu'on l'a vu, il est mobile, il arrive à lancer un peu dans tous les espaces. Si côté Patriots, tu n'arrives pas à mettre cette pression, je vois pas très bien comment sur tous les match-ups ils vont pouvoir bloquer Kelsey, Hunt, Hill, Watkins sans mettre en plus de pression. C'est vraiment, pour moi, c'est la clé du match. Enfin, c'est une des clés en tout cas du match. Et du coup, je pense qu'on pourrait avoir un vrai festival offensif des deux côtés cette semaine. Alors du coup, la clé pour New England, pour toi, c'est quoi ? Est-ce que c'est appuyer au sol, essayer de suivre le duel de quarterback ? Moi, je dirais c'est appuyer au sol. C'est peut-être le plus gros point faible de la défense des Chiefs, la défense contre le sol. Là, si tu as un Sonny Mitchell qui arrive à profiter bien et finalement, à quelque part, laisser l'attaque de Kansas City sur le banc en vraiment contrôlant le chrono de A à Z, tu peux avoir quelque chose de très intéressant pour New England. Donc moi, je dirais, la bataille au sol pour New England peut être vraiment une clé de ce match assez importante. Plus que essayer d'envoyer Brady, répondre à Mahomes. Je pense qu'ils ont encore plus intérêt à contrôler le chrono, à faire des longs drives qu'à vouloir répondre dans l'explosivité aux Chiefs, qui sur la distance peuvent peut-être en faire encore mieux à cause de la défense des Pats. Mais bon. Ok. Et il y a aussi les équipes spéciales qui peuvent être importantes. Je sais que du côté de Kansas City, en tout cas, c'est un truc. Il faut toujours faire attention. Tu as un Tyreek Hill qui, sur une accélération, peut aller mettre un touchdown. Et dans un match un peu serré comme ça peut faire la différence. Et un autre duel qui va être sympa, c'est le duel entre Gronk et Mini Gronk. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Travis Kelce, qui est un des meilleurs tight ends de la ligue au poste de tight end receveur, un peu comme lui. En face, Gronk, c'est la référence. D'ailleurs, j'ai vu une interview de lui, Travis Kelce, qui disait qu'il aime pas trop ce surnom-là, dans la mesure où c'est pas vraiment les mêmes gabarits de joueurs une fois le ballon en main. Donc c'est un peu le démolisseur. Là où Kelce aime bien faire des petites esquives, qui peut briller le plus sur ce match-là selon toi ? Je verrais peut-être un peu plus les deux. Je pense que les deux clairement peuvent briller. Peut-être Kelce peut un peu plus profiter des hésitations, des mauvaises couvertures des linebackers, des pattes, mais je pense que les deux vont briller, sincèrement. Très bien, on va vous donner 3 bonnes raisons de regarder ce match-là. La première, on l'a un peu sous-entendu, mais c'est que
c'est potentiellement 2 des meilleures équipes en AFC et si tout se passe bien pour elles, ça peut être une finale AFC. Ouais, clairement, c'est le potentiel offensif des deux côtés, deux défenses qui ont le temps de progresser encore cette saison et d'autres cadors en AFC qui n'ont pas l'air au top. Donc, on a vu les Jaguars un peu tomber, les Steelers qui ne sont pas encore là. Bien sûr, il y a les Chargers. Sur le papier, ça peut le faire, quoi, clairement. La deuxième raison, c'est quand même que le duel de quarterback, même si tu penses qu'il n'aura pas forcément lieu pour New England, c'est Mahomes contre Brady. Et sur le papier, c'est quand même une sacrée affiche. Ouais, sur le papier, c'est une sacrée affiche. On a le rookie, enfin, deuxième année, sa mais première année en tant que titulaire, qui quand même impressionne clairement depuis le début de la saison. On a Brady, est-ce qu'on le présente encore? Je suis pas sûr. Le mari de Gisele Bündchen. Et voilà, tout à fait. Et il y a peut-être un côté, au-delà même du duel, il y a peut-être un côté passage de témoin entre deux potentiels, entre celui qui a régné sur l'AFC et celui qui pourrait être amené à y régner, en tout cas. Donc, en plus, Brady, aujourd'hui, on l'a vu sur le site, disait qu'on se rapproche d'un football de plus en plus tourné vers le football universitaire. Donc, ce passage de témoin vers des quarterbacks plus jeunes, plus rapides. Voilà, il y a quelque chose, quoi. Ouais, donc ça va être sympa. Et enfin, dernière bonne raison, c'est toi qui l'as relevé, c'est que Bill Belichick, le coach des Patriots, n'a jamais battu les Chiefs d'Andy Reid. Alors, saison régulière. Voilà, en saison régulière. Et il avait déjà battu Andy Reid quand il était chez les Eagles. Mais depuis qu'Andy Reid est arrivé, et je crois que c'est sa 5e année. Ouais, il est arrivé en 2013. Donc c'est même sa 6e année. Ouais. Il est dans sa 6e année. Ils se sont joués 2 fois et à chaque fois, ce sont les Chiefs qui ont gagné. Est-ce que Bill Belichick peut briser la malédiction des Indiens de Kansas City? Ouais, je pense qu'il a les capacités de la briser sans trop hésiter, mais ça prouve bien qu'en tout cas, Andy Reid arrive à répondre à ce que le cerveau plus défensif, on va dire, de Belichick peut proposer. Donc à ce niveau-là, c'est assez sympa à voir et jamais 203 peut-être. Il y avait eu un des matchs d'ailleurs qui était le match d'ouverture des Patriots après leur titre face aux Seahawks. Et ils avaient perdu. Kansas City avait explosé. C'était face à Atlanta, pardon. Autant pour moi, merci Camille. C'était évidemment l'année dernière. Du coup, l'année dernière, c'est ça. Je me rends compte que dans ma précipitation et dans mon émotion de présenter ce podcast, j'ai oublié de dire que Camille Saraben était avec nous. Je suis désolé, Camille. Camille Saraben, évidemment, à la technique. Raphaël, ton pronostic sur ce match? Je vais partir sur Kansas City qui continue un peu sur son rythme. Voilà, même si aller gagner à Boston, c'est jamais facile. Mais je vais continuer sur les Chiefs. Moi aussi, pour un peu toutes les raisons dont on a parlé et pour une raison que tu évoques et qui est sur le jeu au sol notamment. Si les Patriots essaient d'aller sur ce terrain-là, j'ai peur qu'ils trouvent meilleur qu'eux parce que clairement le jeu au sol de Kansas City est un de leurs points forts. Donc je pense que là-dessus, les Chiefs ont de quoi répondre et ils l'ont montré. Encaisser des yards, c'est pas tant le problème pour eux. Ils arriveront à en mettre derrière. Je les vois aller un peu plus loin. Donc Chiefs pour nous deux. Vous pourrez retrouver bien sûr les pronostics de Alain et Grégory sur l'article qu'on va publier cette semaine. On va passer au reste des pronostics.